un emblème. Donc on est parti sur des illustrations, sur comment différentes configurations de sculptures qui pouvaient être des symboles par rapport à ce qui s'était passé. Et puis du coup, c'est Charlie, au bout d'un moment, on a un petit peu pataugé. Et puis Charlie nous a proposé, nous a dit, écoutez, tout simplement, c'est vrai que voilà, en allant au musée Japy, c'est vrai qu'il y avait un emblème, c'était le coq, quoi, qui était utilisé entre autres sur les plaques émaillées, et puis en même temps sur sur les zingues. Donc à un moment on s'est dit tiens, pourquoi pas, puis en même temps il faut définir, il était temps de définir quelque chose. Et puis ensuite on est parti en ayant l'autorisation de travailler sur place, de prélever sur place donc, des parties de la démolition. Donc du coup pareil, on a montré patte blanche avec l'entreprise Nazar de démolition. Et puis on y allait régulièrement. Puis bon, je pense que vu qu'il nous a vu aussi dans notre jus, on arrivait en bleu, on était dans nos petits sabots, on chaussait du 2 à ce moment. Écoutez, on fait super attention pour les mesures de sécurité, on respecte tout ça. À un moment, ils ont été super larges. Du coup, ça nous a permis de prélever du matériel. En même temps, quand sur place, on n'avait pas soit les moyens de levage, donc du coup, ils arrivaient, ils nous prenaient une brassée de ferraille, nous la posaient devant l'atelier du fer à cheval. Et puis, on a travaillé sur place, quoi. C'est-à-dire que voilà, dans un premier lieu, on a travaillé ensemble à récupérer du matériel. Donc ça, été super lourd. Et le deuxième temps de la fabrication, ça a été de débiter et de structurer par tas. Après, à un moment, voilà, on avait mis de côté tout ce qui était entre autres cornières de fenêtres, tout ça, toute cette ferraille-là, qui payait pas de mine parce qu'il y avait encore du mastic d'ailleurs. Des morceaux de verre cassés, tout ça, donc on se disait ça c'est un petit peu, c'est pas forcément ce qu'on utilise, mais ça c'est une marge de sécurité, donc ça on va utiliser, on va faire des plumes. L'autre partie, les plumes d'apparat, on a mis tout de côté, on savait déjà plus ou moins que ça allait être déjà les plumes d'ornement. Et puis ensuite voilà, tout ce qui était IPN, les morceaux qui étaient froissés, les pièces les plus intéressantes, où on savait qu'à un endroit très précis on allait prélever tel morceau, quoi. Et souvent, ce qui a un petit peu ce qui interrogeait les gens, c'est de dire mais comment vous avez fait pour déchirer un bout de ferraille comme ça, comment vous avez fait pour pouvoir tordre un morceau d'IPN mais carrément sur lui-même et le replier, puisqu'on disait non, le travail c'est le même travail qu'on fait avec Patrick quand on fait du petit, du moyen, c'est-à-dire que le travail c'est simplement avec c'est notre œil qui prélève un morceau qui est intéressant, et après c'est à nous de le souder, et puis une fois que la roue il prend le dessus, du coup voilà, c'est comme si ça lui mettait un coup de vernis, et puis du coup elle reprend un aspect complètement uniforme. Donc on voit plus les jonctions, les coupures, les jonctions on les voit quasiment plus, parce que du coup voilà, ça fait un tout. Et ce qui était intéressant, c'était de pouvoir travailler sur place, et pendant les journées du patrimoine, d'avoir la possibilité d'accueillir simplement les gens, qu'ils aient aussi cette opportunité, puis qu'on ait aussi cette opportunité-là, de leur parler, mais très simplement de comment on avait travaillé, parce qu'on a travaillé sans établi, on avait un piquage comme ça, d'un morceau de ferraille qui servait à implanter une machine, et puis du coup ça nous a servi comme établi, et on passait toutes les pièces à la pincetto, donc c'était vraiment très sommaire. Et puis du coup les seules références qu'on avait, c'était un petit coq en plastique que Patrick avait, un petit jouet, puis du coup ça nous permettait de prendre du recul pour pouvoir assembler la pièce. Et après, c'était aussi au départ, c'était de se dire pourquoi on fait cette pièce-là. Alors d'une, évidemment, parce qu'on était fascinés par l'usine, par l'activité industrielle, puis se retrouver dans ce lieu-là, ça nous avait fait tous les deux rêver. Puis c'était aussi cette occasion-là, se retrouver tous les deux occuper le bâtiment pendant les week-ends, les mercredis, parce que ça s'est fait relativement vite. Et puis c'était surtout partager cette aventure-là, parce que c'était une vraie aventure, quoi. Puis on a appris tous les deux. Et puis en même temps, c'était se confronter, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler ensemble, même si on a eu déjà d'autres expériences. C'était la première fois qu'on se lançait dans un projet aussi ambitieux, quoi. Et puis en même temps, voilà, quand on a défini une illustration, donc partant du coq, à un moment on s'est dit waouh, maintenant il va falloir le réaliser. Et puis après on s'est plus trop posé de questions, parce que je pense qu'avant on s'était déjà posé les bonnes questions, on savait pourquoi on le faisait, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on mettait aussi de côté notre ego, c'était avant tout se dire si au moins les personnes qui ont travaillé là, si on arrive à les toucher, je pense qu'on aura réussi notre coup, tout simplement, quoi. Et je pense qu'on a tous été dépassés par l'ampleur du projet, parce que même moi je pensais pas qu'il allait terminer ici. Patrick, je pense que non, toi, je sais pas. Donc je pense qu'il a pris. Je pense que l'attention elle était bonne au départ, enfin, pour ma part j'en doute pas une seule seconde, et que je pense qu'elle a dépassé l'élan que nous-mêmes on a essayé de lui donner, quoi. Enfin voilà. Il est beau pour toi, on a vu au journée du patrimoine que les beaux pour toi s'appropriaient le coq.
Ah oui, ce qui était intéressant, oui, c'est que c'est vraiment le lundi, enfin entre autres, c'est que voilà, vous avez reçu énormément de coups de téléphone et puis vous avez eu énormément de réflexions parce que les gens à un moment, voilà, ça c'est la plus grande fierté, c'est quand des personnes disent mais quand est-ce qu'il va être installé parce qu'il faut absolument qu'il soit visible, ça va faire partie, ça va être une des emblèmes de Beaucourt, ça va faire partie des bâtiments, des choses qui sont phares par rapport à ici, puis on a senti vraiment un élan qui a fait que les gens s'en sont accaparés, donc évidemment c'est la plus grande des fiertés parce qu'à un moment c'est de se dire ben voilà, ils se sont, nous on n'est pas du tout propriétaires mais on est les parents de ça, mais après voilà, après le but du jeu c'est que chacun puisse, après c'est le fait de savoir qu'il y a des gens qui vont prendre du plaisir de se poser sur un banc et puis de se dire bah tiens voilà, c'est un petit bonheur quotidien, je vais voir mon coq quoi, c'est un petit truc de voir les oiseaux qui vont nicher, tiens j'ai aperçu qu'il y avait un nid à l'intérieur, voilà, d'aventures comme ça du quotidien qui peuvent paraître insignifiantes et en même temps qui peuvent être un immense bonheur pour quelqu'un. Voilà. Et je pense que c'est le cas quand on fait de la sculpture. C'est un moment de se dire, bah tiens, voilà, on a réussi en tout cas, humblement, mais au moins à donner des petits bonheurs. Quoi. Le poids, le temps que vous y avez passé sur le dessin et sur la conception et sur la réalisation, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Ça a été long quoi. À un moment je pense qu'on a arrêté de compter nos heures. Enfin, je suis pas à compter les heures, mais parce que ça n'a plus aucun sens, parce que ce qui a vraiment un sens c'est de le définir comme on l'a imaginé. Donc du coup comme je dis, et comme je le répète souvent, ce qui fait la différence sur n'importe quel autre projet, c'est pas le proratadeur qu'on va passer, c'est tous les coups de rein, les derniers coups de rein, c'est les 1 plus 1 plus 1 coup de rein qui font la différence au final. Donc du coup après c'est vrai que c'était énorme. Après je pensais pas non plus que ça allait prendre autant de temps, que ça allait être aussi, mais en même temps voilà, il faut le temps qu'il faut pour arriver à finaliser ce projet là, aussi bien avec le bureau d'études pour imaginer le socle, parce que voilà, ce qu'on n'avait pas prévu au départ, enfin tout prend du temps après quoi. Le moindre truc il faut bien anticiper à l'avance, parce que voilà, il a été déplacé une fois, entre autres la crête a été tordue, détail insignifiant, mais voilà, il a fallu bosser en hauteur, la couper. À un moment je pensais que j'étais un Superman, j'avais pris un bon petit déjeuner et puis finalement non, il a fallu vraiment que je la coupe, que je la redresse et puis que je la ressoude en équilibre, en faisant l'équilibriste là au-dessus quoi. Donc voilà, c'est jamais terminé. Je pense que je serai, comme Charline me posait la question, ça va, t'es content? Je dis je serai content quand, voilà, le jour de l'inauguration, quand la clé sera soudée, quand tout sera fini, quand tout sera finalisé à ce moment-là, mission accomplie. Mais juste, voilà, pour moi la mission, la mission n'est pas encore terminée quoi. Oui. Merci à vous, plus de cassette. Bon ben voilà.